et je suis en compagnie de Jennifer. Allô, Jenny. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, je me permets de l'appeler Jenny parce qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Jenny. Et très longtemps. Jennifer, la dernière fois qu'on s'est vu avant Noël, on a parlé des troubles de langage oral chez les enfants. Là, on va parler des troubles de langage écrit. Oui. Hein? Oui, parce que effectivement, le trouble de langage, c'est très complexe. C'est pas juste la prononciation, comme je vous ai dit la dernière fois. Ça a des impacts au niveau oral, au niveau de la prononciation, structure de phrase et tout, mais aussi un impact au niveau de l'écrit. Mais avant d'aller dans l'écrit, j'avais oublié de te faire un petit exercice. Est-ce que tu veux embarquer dans mon jeu? Ben pourquoi pas? Dans le fond, c'est juste pour faire comprendre aux gens comment une personne qui a un trouble de développemental de la coordination, voir comment et réfléchir dans son cerveau, puis faire vivre un petit peu un moment. OK. Fait que je te dirais de croiser tes doigts comme ça. Attends là, comme OK, ça. mets tes mains, ouais, et Puis tu là- ramènes. OK. Alors, je vais te pointer des doigts. J'y touche pas, Oh. mais je veux que tu les lèves, s'il te plaît. OK. Alors, essaie de lever lui. OK. OK. Essaie de lever lui ici. Lequel? Lui, là. Oh mon Dieu, c'est OK. tellement Puis compliqué. essaie de lever lui ici. Non, je sais pas. Oui, ben non, j'embauche 3 Et mais voilà. Fait que c'est tu vois, donc bien compliqué. Assez ça, maison, vous allez voir. effectivement, c'est ça que ton cerveau te dit, oui, il faut que j'ouvre mon doigt, je suis pas sûre, mais si je toucherais à ton doigt, tu serais capable de le lever. Ah, t'es Donc, sérieuse? les gens qui ont un trouble de coordination, des fois, c'est comme ça que le cerveau. Par exemple, ouvrir une poignée, pour nous, c'est simple, on met la main, on tourne. Mais pour une personne qui a un trouble comme ça, parfois, ça peut être, il faut que je réfléchisse, il faut que je mette la main sur la poignée, il faut que je tourne la poignée, il faut que je tire la porte. C'est tous des gestes qui sont un peu plus complexes. OK. Donc, c'est une expérience qu'en formation, souvent, je vais faire pour que les gens comprennent qu'est-ce que ces personnes-là peuvent vivre. Ah, wow. Fait que ça, c'est au niveau de l'oral. Écrit, il y a la dyslexie. Je pense qu'on avait discuté un petit peu. La dyslexie, c'est où est-ce qu'on mélange les lettres, le P, le Q, le B, le D. Souvent, c'est les 4 lettres que les gens vont plus mélanger, les jeunes. Puis je pense que je vous avais donné le truc des pouces. Fait que, tu sais, on a le B, on a le D, Ouais. on a le P et on a le Q. Ah, Fait ben que oui. ça permet de visualiser. On a le dyscalculie aussi qui rentre dans le trouble du langage écrit. Le dyscalculie. Mais je veux juste revenir à ta dyslexie pour Oui. commencer. Moi, je pensais que la dyslexie, c'est-tu juste les lettres Non. ou c'est les chiffres aussi? Bien, c'est ça. Dyscalculie, c'est les chiffres. Ah, OK. Et dyslexie, c'est les lettres. C'est Ah. ça la différence entre les deux, mais les deux tombent dans le trouble du langage écrit. Ouais. OK. Fait que donc, mettons, moi, des fois, je vais voir un chiffre, le 1250, puis je vais écrire 1205, m'a tourner les lettres à l'envers, les chiffres à l'envers. Ça, on appelle ça de la dyscalculie. Oui, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, comme souvent les enfants vont mélanger le 2 et le 5, le 6 et le 9, parce que ça se ressemble si on les retourne. Ouais. Difficulté de reconnaître le plus, le moins, la multiplication, division dans les symboles. Difficulté aussi au niveau du calcul mathématique, la distance dans l'espace ou sur papier aussi. Fait que c'est comme plus complexe, mais ouais. La distance, mettons que je dis la porte était à 10 pieds de moi, c'est ça que tu parles, la distance? Oui, OK. oui, c'est ça. Fait que ça peut être aussi gauche-droite, ça peut aller là-dedans aussi. OK. Il y a la dysgraphie qui va souvent avec la dyslexie. La dysgraphie, c'est au niveau de l'écriture. Fait que OK. souvent, c'est des jeunes qui vont avoir de la misère à faire les lettres sur le petit cahier. Ça va souvent devenir que c'est illisible, fait que c'est plus complexe. Fait que c'est vraiment des exercices qu'on va faire là, pour apprendre à bien les écrire. OK. Puis la dysorthographie. La quoi? Dysorthographie. Dysorthographie. Hey, ça, c'est Oui. un mot qui coûte cher. Ça, Et au Scrabble, ça donne au des points. Scrabble. Effectivement, mais ça, c'est l'incapacité, dans le fond, l'impossibilité d'assimiler des règles de production écrites. Qui veut Fait que dire? les règles de grammaire, Ah. savoir comment on écrit des mots. Ils vont souvent écrire les mots avec le son. Fait que, par exemple, enfant pour écrire E-N-F-A-N, E-N-F-E-N, A-N-F-E-N-T. Fait que c'est vraiment, c'est difficile pour eux là, d'écrire des Ça, on mots. appelle ça de la dysorthographie. Oui, puis c'est au niveau des règles de grammaire, d'orthographe, de syntaxe. Fait que, tu sais, je vous ai fait un résumé très bref, mais si vous allez sur les différentes associations, les sites troubles de langage du Québec aussi, vous allez trouver plus d'informations. Mais comment on fait, nous, en tant que parents, ben, je dis nous, moi, j'ai pas d'enfants, mais pour ceux qui en ont, Oui. comment ils font, les parents,
pour savoir si mon enfant a un de ces troubles-là? Bien, ça, c'est vraiment quand tu vas voir un neuropsychologue ou d'autres spécialistes, un orthophoniste, qui vont pouvoir, avec des grilles de tests, dans le fond, qui vont pouvoir aller déterminer quel type de problématique que l'enfant a. Mais souvent, ces troubles-là, au niveau de l'écrit, c'est plus quand l'enfant est rendu à l'école, parce que tout petit, on ne sait pas écrire, on commence à écrire des lettres. Des fois, on va le voir quand, justement, les enfants vont inverser les chiffres, mais ça va être vraiment plus au niveau de l'école là, qu'on va voir. Fait que c'est les spécialistes de l'école, souvent, qui vont détecter. Là, mais est-ce qu'il faut paniquer la première année, mettons? La première année d'école d'enfant, puis tu vois qu'il y a de la misère à écrire. Tu dis, je panique, mon enfant ne sait pas écrire. Il ne faut pas paniquer nécessairement, mais c'est sûr que c'est un bon son de cloche. Donc, d'en parler au professeur, c'est bien important parce que plus tôt qu'on commence à mettre des choses en place, mieux que ça va être pour l'enfant aussi. Puis il y a des enfants, des fois, que suite à un diagnostic, ils vont pouvoir avoir l'aide, soit du temps supplémentaire, soit avoir un ordinateur aussi, surtout pour ceux qui ont de la misère à écrire les mots. Ils vont écrire ou ils vont prononcer les mots, puis l'ordinateur va donner des choix. Puis l'enfant, c'est plus facile pour lui au niveau des rédactions. Parce qu'un enfant qui a des difficultés au niveau du langage écrit, il va perdre beaucoup de temps à juste essayer d'écrire ces choses. Fait que des fois, l'ordinateur va permettre d'aller un petit peu plus vite. Ouais. On peut-tu dire aussi que si tu as un problème de langage écrit, automatiquement tu as un problème de langage oral? C'est une bonne question que je ne pourrais pas te répondre. Si je te rappelle, je ne suis pas orthophoniste, donc je ne pourrais pas répondre à ça. Mais souvent, souvent, un enfant qui a un trouble de langage oral va avoir un autre trouble associé. Fait que, il y a un trouble qui est primordial, puis après ça, des fois, il y a d'autres petites particularités, mais différents d'un enfant à l'autre, d'un niveau différent d'un enfant à l'autre. Puis pas parce qu'un enfant a un trouble nommé, par exemple, modéré à sévère, que ça va rester comme ça toute sa vie non plus. C'est pour ça que je dis, si on peut les prendre le plus tôt possible, comme un enfant de 2 ans qui dit seulement 10 mots, ça commence à être alarmant. Donc, idéalement, de s'inscrire à Agir tôt, d'aller voir si on a les assurances, d'aller voir une orthophoniste au niveau privé pour qu'elle puisse, à ce moment-là, mettre un diagnostic puis permettre à mettre des choses en place plus tôt. Mais là, tu as un bon point, d'aller voir un spécialiste pour mettre un diagnostic. On ne donne pas nous-mêmes le diagnostic. Tu sais, mettons, ton enfant, il mélange les lettres. Mon enfant est dyslexique. Il y a des tests à faire bien avant de dire qu'il est dyslexique. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, des fois, on va dire, moi, je suis sûre que ça, moi, je suis sûre que ça. Mais des fois, c'est... Tu sais, il ne faut pas oublier, comme par exemple le bégaiement, un enfant de 3-4 ans, il va avoir une période de 6 mois que des fois, il va bégayer aussi. Fait qu'il faut juste observer, est-ce que ça perdure dans le temps? Si ça fait, avant, on disait 6 mois, maintenant, on dit 1 an. Si après 1 an, ça perdure, là, il faut aller voir parce qu'il y a quelque chose. Mais si c'est un bégaiement de temps en temps, parce qu'il est trop énervé, il veut raconter quelque chose, c'est pas nécessairement du bégaiement. Fait que, tu sais, il y a des enfants qui vont développer le côté moteur avant le langage. Puis il y a des enfants qui, à 18 mois, sont très verbales, puis ils parlent. Mais grimper dans une échelle, ils sont pas capables. Fait que, tu sais, faut pas oublier... Ça dépend de l'enfant, Oui, chaque enfant est différent puis se développe à sa façon. Mais gardons des observations, puis quand l'éducatrice ou le professeur sonne un petit son de cloche, ben, tu sais, c'est pas, on n'éthique pas des enfants, on est là pour les aider. Ouais, c'est ça. Puis, plutôt qu'on met des choses en place, mieux que c'est pour eux. Jenny, il nous reste 1 minute. Rapidement, tu as des petits jeux, tu as des petites choses pour aider les enfants? Je voulais vous parler de mes coups de cœur durant le temps des fêtes. Ouais. Dans le fond, ici, c'est le Perds pas ta peur de Noël, mais moi, j'avais déjà celui qui était là, de base là, à ce moment-là. Fait que ça, c'est un jeu de cartes où est-ce que on a des bas. Fait qu'on tourne une carte, puis si, par exemple, c'est un bas rose, il faut que je me dépêche à mettre mon bas rose avant les adversaires. Fait qu'il faut mettre des bas de même couleur. Fait que si moi, je le mets, toi, tu peux plus le mettre. Si, par exemple, j'ai une laveuse, tu piges une carte. Puis si je mets un panier, tous ceux qui ont des bas roses peuvent mettre toutes leurs bas roses. Fait que le but, c'est d'enlever toutes les cartes dans nos mains. Et ça apporte quoi à l'enfant? Bien, dans le fond, c'est d'apprendre... moi, ce que je fais, je vais plus au ralenti, souvent avec même les plus petits, parce que c'est marqué 7 ans et plus. Moi, je joue avec mes 3, 4, 5 ans. Fait que je mets une carte, puis là, je leur demande au nomme. Bon, j'ai un bas rose avec des cœurs. J'ai un bas blanc avec des lignes bleues et rouges. Fait que ça permet de nommer des détails. Puis ça permet de faire l'association des choses pareilles, la différenciation, les jeux de règles, de stratégie, de vitesse, puis surtout de s'amuser.
Ah, ben c'est ça qui est le fun. Ouais. Ben écoute, c'est tout le temps qu'on a. Ben, tu reviendras avec tes jeux la prochaine Oui, fois. ça me fera plaisir. On continuera avec les jeux. Merci Parfait. infiniment. Ben, merci à toi. Puis on se retrouve dans une couple de semaines. On se retrouve au mois de février. Merci. Merci. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, ben restez là parce que Madame Soleil, elle s'en vient, là. Elle s'en vient, restez là.